Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des lectures de Melkor. Ce soir, je vais vous lire la première partie du Silmarillion intitulée Ainulin Dale. Le Silmarillion est un recueil de textes écrit par J.R.R. Tolkien et qui raconte le premier âge du monde dans lequel se déroule le Seigneur des Anneaux entre autres. Vous y apprendrez certaines choses sur l'origine de mon pseudonyme Melkor. Il y eut Eru, le premier, qu'en Narda on appelle Ilúvatar. Il créa d'abord les Ainur, les bénis, qu'il engendra de sa pensée, et cela fut avec lui avant que nulle chose ne fût créée. Il leur parla, leur proposa des thèmes musicaux, ils chantèrent devant lui et il en fut heureux. Un long temps s'écoula où ils chantèrent chacun seul ou à quelques-uns pendant que les autres écoutaient, car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Ilúvatar d'où lui-même était issu. Et le sentiment de leur ressemblance mit longtemps à venir. Pourtant, une meilleure compréhension leur vint à mesure qu'ils écoutaient et les fit croître en accord et en harmonie. Et il fut un jour où Ilúvatar fit rassembler tous les Ainur pour leur soumettre un thème magnifique qui leur dévoilait des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il ne leur en avait encore été révélées. Son début glorieux et sa splendide conclusion éblouirent tant les Ainur qu'ils se prosternèrent devant Ilúvatar sans pouvoir dire un mot. Alors Ilúvatar leur parla. De ce thème que j'ai proclamé devant vous, je souhaite maintenant que tous ensemble, harmonieusement, nous fassions une grande musique. Et comme j'ai doué chacun de vous de la flamme immortelle, vous allez pouvoir faire preuve de vos dons, chacun jouant s'il le veut de son habileté et de son talent pour embellir et glorifier ce thème. Moi, je resterai à écouter et à me réjouir que grâce à vous la beauté se soit muée en musique. Alors les voix des Ainur, telles des harpes, des luttes, des flûtes et des trompettes, des viols et des orgues, tels des chœurs aux voix innombrables, commencèrent à tisser le thème d'Ilúvatar dans une harmonie grandiose. Le son des mélodies qui se fondaient sans fin l'une dans l'autre s'éleva pour tisser une harmonie qui dépassa les limites de l'ouïe en hauteur comme en profondeur. Les demeures d'Ilúvatar furent pleines à déborder d'une musique dont les échos atteignirent le vide. Et ce ne fut plus le vide. Jamais plus les Ainur ne composèrent une telle musique. Bien qu'il soit dit qu'une musique encore plus grande, celle des chœurs des Ainur et des enfants d'Ilúvatar, doivent s'élever devant Eru à la fin des temps. Alors les thèmes d'Ilúvatar seront joués dans leur vérité et adviendront à l'être au même moment, car tous alors comprendront pleinement la partie qui leur a destinée. Chacun atteindra à la compréhension des autres et Ilúvatar, satisfait, accordera le feu secret à leurs esprits. Donc Ilúvatar restait à écouter et pendant longtemps il fut content, car la musique était sans faille. Mais à mesure que le thème progressait, il vint au cœur de Melkor d'y mêler des thèmes venus de ses propres pensées, et qui ne s'accordaient pas au thème d'Ilúvatar. De cette manière, il cherchait à augmenter la puissance et la gloire de sa propre partie. Melkor était le plus doué des Ainur en savoir comme en puissance, et il partageait les talents de tous les autres. Souvent seul, il s'était aventuré dans les espaces du vide pour chercher la flamme éternelle, car il avait en lui un furieux désir d'amener à l'être des œuvres de sa propre volonté, et il lui semblait qu'Ilúvatar n'avait aucune pensée pour le vide, alors que lui-même ne pouvait souffrir qu'il restât vide. Mais il ne trouva pas le feu, partage d'Ilúvatar, et la solitude lui fit concevoir des pensées à part, différentes de celles de ses frères. Il les fit venir dans sa musique, et une discordance aussitôt s'éleva tout autour. Beaucoup de ceux qui chantaient près de lui tombèrent en désarroi, leur pensée se troubla, leur musique hésita, et certains tentèrent de s'accorder à lui plutôt qu'à la première inspiration. Alors la discordance gagna du terrain, et les mélodies se perdirent dans une mer de sons turbulents. Et Ilúvatar continua pourtant d'écouter jusqu'à ce que son trône parût au milieu d'une tempête, comme si des océans de noirceur se faisaient la guerre les uns les autres avec une rage inextinguible. Alors Ilúvatar se leva, les Ainur sentirent qu'il leur souriait, il leva sa main gauche et un nouveau thème naquit au milieu de la tempête, semblable à celui du début et pourtant différent, qui gagna en puissance et en beauté nouvelle. Mais la discordance de Melkor s'enfla jusqu'au tumulte pour s'affronter au nouveau thème. La bataille sonore gagna en violence si bien qu'un grand nombre des Ainur, découragés, s'arrêtèrent de chanter, et que Melkor eut le dessus. Alors Ilúvatar se leva de nouveau, et les Ainur comprirent que son humeur était sévère. Il leva la main droite et voici qu'un troisième thème, différent des autres, s'éleva du chaos. D'abord,
Il sembla tout de douceur et de tendresse, à peine un frémissement de sonorité calme, de mélodie délicate, mais rien ne pouvait l'éteindre, et il se mit à gagner en force et en profondeur. Il semblait à ce moment que deux musiques s'affrontaient devant le trône d'Ilúvatar en complet désaccord. L'une était large et pleine et splendide, lente cependant et empreinte d'une incommensurable tristesse. De là surtout venait sa beauté. L'autre avait atteint maintenant son unité propre, mais elle était bruyante et vaine, sans cesse répétée, avec un ensemble de tapageurs en guise d'harmonie, comme si de nombreuses trompettes jouaient la fanfare sur quelques notes. Cette musique voulait submerger l'autre par la violence de ses cris, et il semblait pourtant que ses notes les plus triomphantes fussent reprises par celle-ci et mêlées dans son mouvement solennel. Au milieu de cet affrontement, alors que les espaces d'Ilúvatar vibraient et que le vacarme envahissait des silences encore jamais troublés, Ilúvatar se leva pour la troisième fois et son visage faisait peur à voir. Il leva les deux mains. D'un seul accord, plus profond que l'abîme, plus haut que le firmament, aussi perçant que la lumière de son œil, la musique s'arrêta. Alors Ilúvatar parla, et il dit « Puissants sont les Ainur, et Melkor est le plus puissant d'entre eux, mais qu'ils sachent, ainsi que tous les Ainur, que je suis Ilúvatar. Ces thèmes que j'ai chantés, je vous les montrerai pour que vous puissiez voir ce que vous avez fait. Et toi, Melkor, tu verras qu'on ne peut jouer un thème qui ne prend pas sa source ultime en moi, et que nul ne peut changer la musique malgré moi. Celui qui le tente n'est que mon instrument. Il crée des merveilles qu'il n'aurait pas imaginées lui-même. » Les Ainur furent pris de peur, sans comprendre encore les mots qui leur étaient adressés, et Melkor fut rempli de honte, en même temps que d'une colère secrète. Puis Ilúvatar se leva dans toute sa splendeur et s'avança hors des régions harmonieuses qu'il avait créées pour les Ainur, et ceux-ci le suivirent. Quand ils arrivèrent dans le vide, Ilúvatar leur dit « Voyez votre musique ». Et il leur communiqua une vision, leur donnant la vue alors qu'ils n'avaient encore que l'ouïe. Ils virent un monde nouveau apparaître devant eux. Une sphère au milieu du vide, soutenue par le vide, mais qui n'était pas le vide. À mesure qu'ils regardaient et qu'ils s'émerveillaient, ce monde dévoilait son histoire et il leur semblait leur voir vivre et se développer. Quand les Ainur eurent contemplé en silence pendant quelque temps, Ilúvatar leur dit encore « Voyez votre musique. Ceci vient de votre art et chacun de vous trouvera, dans ce que je présente à vos yeux, les créations mêmes qu'il croit avoir inspirées ou inventées. Et toi, Melkor, tu verras tes pensées les plus secrètes. Tu comprendras qu'elles ne sont qu'une part de l'ensemble tributaire de sa gloire. » En ce temps-là, Ilúvatar parla aux Ainur et de bien d'autres choses, et comme ils se souviennent de ces paroles, ainsi que de la musique que chacun d'eux créa, les Ainur connaissent une grande part de ce qui fut, de ce qui est, de ce qui sera, et peu de choses leur échappent. Pourtant, il en est qu'ils ne peuvent voir, pas même rassemblés en conseil, car Ilúvatar n'a révélé à personne ce qu'il garde en réserve, et chaque époque voit apparaître des nouveautés qui ne sont dans aucune prédiction, car elles ne sont pas issues du passé. Or donc, comme cette vision d'un monde nouveau se déroulait devant eux, les Ainur virent qu'ils renfermaient des choses dont ils n'avaient pas idée. Ils assistèrent avec stupéfaction à l'arrivée des enfants d'Ilúvatar dans la demeure qui leur était aménagée, et comprirent qu'eux-mêmes, tandis qu'ils élaboraient leur musique, avaient participé à la création de cette demeure sans y voir autre destin que sa propre beauté. Les enfants d'Ilúvatar ne furent conçus que par lui. Ils vinrent avec le troisième thème, ils étaient absents du thème proposé à l'origine et aucun des Ainur ne prit part à leur création. Quand ils les virent, ils les aimèrent d'autant plus d'être différents d'eux-mêmes, êtres étranges et libres, où ils voyaient l'esprit d'Ilúvatar dans une lumière nouvelle, où ils apprenaient à connaître une part de sa sagesse qui jusqu'alors était restée cachée, même à eux, les Ainur. Les enfants d'Ilúvatar sont les elfes et les humains, les premiers-nés et les successeurs. Et parmi toutes les splendeurs de ce monde, ces vastes régions, ces espaces nouveaux, ces orbes flamboyants, Ilúvatar choisit l'endroit de leur demeure dans les profondeurs du temps et parmi les étoiles innombrables. Cette demeure pourrait sembler peu de choses à ceux qui ne considèrent que la majesté des Ainur. Sans voir leur terrible acuité, eux qui peuvent choisir la plaine d'Arda tout entière pour les fondations d'une colonne qui se dresse si haut que le sommet en est plus acéré qu'une aiguille, ou à ceux qui ne verraient dans ce monde que les Ainur continuent d'édifier qu'une immensité sans mesure et resteraient aveugles à la précision extrême qu'ils apportent à chacune des choses de ce monde.
Quand les Ainur eurent contemplé la vision de cette demeure et qu'ils virent les enfants d'Ilúvatar, beaucoup d'entre eux parmi les plus forts tendirent toute leur volonté et leurs esprits vers ce lieu. Melkor fut le premier de ceux-là, comme il avait été le plus grand dès le début à tenir sa partie dans la grande musique. Il sembla, et lui-même commença par le croire, qu'il voulait se rendre en cette demeure et ordonner toutes choses pour le bien des enfants d'Ilúvatar, et contrôler les tourbillons de chaleur et de glace qui le traversaient, alors qu'il désirait plutôt soumettre à sa volonté les elfes et les humains. Il enviait les dons qui leur avaient été promis par Ilúvatar, il voulait pour lui-même avoir des serviteurs et des sujets, s'entendre appeler seigneur et se sentir le maître d'autres volontés. Pendant ce temps, les autres Ainur admiraient cette demeure enchâssée dans les vastes espaces du monde, ce que les elfes appellent Arda, la terre. Leur cœur était rempli de joie et de lumière, leurs yeux émerveillés étaient noyés de couleurs, mais le grondement de l'océan leur donnait une grande inquiétude. Ils observaient l'air et le vent, et toutes les substances dont Arda était faite, le fer et la pierre, et l'or et l'argent, et beaucoup d'autres matières. Mais de toutes, c'est l'eau qu'ils admiraient le plus. Ainsi les Eldar disent que l'eau recèle encore l'écho de la musique des Ainur plus que toute autre substance de la terre, et nombreux sont les enfants d'Ilúvatar qui ne se lassent pas d'écouter les voix de la mer, sans pourtant savoir ce qu'ils cherchent à entendre. C'est donc vers l'élément liquide que celui des Ainur que les elfes appellent Ulmo tourna ses pensées, lui qu'Ilúvatar avait plus que tout autre pénétré de sa musique. À l'air et au vent surtout s'arracha Manwë, le plus noble des Ainur. Olé médita sur la substance de la terre, lui qu'Ilúvatar n'avait guère moins doté que Melkor en talent et en savoir, mais Olé trouve sa joie et sa fierté dans l'acte de création et dans le résultat de cette création, non dans sa possession ni dans sa maîtrise. C'est ainsi qu'il donne et ne garde pas part devers lui, qu'il est libre de tout souci et passe sans cesse à une œuvre nouvelle. Ilúvatar s'adressa à Ulmo et lui dit « Ne vois-tu pas comment, dans ce petit royaume au plus profond des temps, Melkor a entrepris la guerre contre ton domaine ? Il a imaginé un froid extrême et cruel sans avoir pu encore détruire la beauté de tes sources, la limpidité de tes lacs. Prends garde à la neige, au travail rusé du givre. Melkor a prévu chaleur et fournaises ardentes, sans pourtant éteindre ton désir ni taire tout à fait la musique de la mer. Vois plutôt la haute splendeur des nuages et des nuées toujours changeantes. Écoute la pluie tomber sur la terre. Ces nuages te rapprochent de Manwë, ton ami, celui que tu aimes. » Et Ulmo répondit « En vérité, l'eau est devenue plus belle encore que l'imaginait mon cœur. Mes plus secrètes pensées n'avaient pas rêvé le flocon de neige et ma musique tout entière ignorait le bruit de la pluie. Je vais rejoindre Manwë afin de jouer avec lui les mélodies qui te réjouiront pour l'éternité. » Et depuis toujours, Manwë et Ulmo sont des alliés. En toutes choses, ils ont fidèlement servi les buts d'Ilúvatar. Mais au moment même où parlait Ulmo, alors que les Ainur contemplaient cette vision, elle disparut, retirée de leur vue, et leur sembla percevoir ce qu'ils n'avaient alors connu que par la pensée, l'obscurité. Or, ils s'étaient épris de la beauté de cette vision, plongés dans le déploiement d'un monde qui venait à être. Leurs esprits en étaient envahis. Car l'histoire restait incomplète et les cercles du temps ne s'étaient pas rejoints lorsque la vision leur fut ôtée. Certains disent que la vision s'arrêta devant l'accomplissement de la domination des humains et l'effacement des premiers-nés. C'est pourquoi, bien que la musique enveloppe toute chose, les Valar n'ont pas vu de leurs yeux les derniers temps ni la fin du monde. Les Ainur étaient inquiets, mais Ilúvatar leur parla de nouveau. Je sais que vos esprits désirent ce que vous avez vu vienne vraiment à être non seulement dans vos pensées, mais comme vous-même existez et aussi autrement. Alors je dis « Ea », que les choses soient, et je répandrai dans le vide la flamme éternelle, et elle sera au cœur du monde, et le monde sera, et ceux d'entre vous qui le veulent pourront y descendre. Et soudain les Ainur virent une lueur lointaine, comme un nuage au cœur de la flamme. Ils surent que ce n'était pas seulement une vision, mais qu'Ilúvatar avait créé du nouveau, Ea, le monde qui est. Il advint donc que parmi les Ainur, certains demeurent encore avec Ilúvatar au-delà des confins du monde, alors que d'autres, et parmi eux beaucoup des plus grands et des plus admirables, prirent ce que leur avait accordé Ilúvatar et descendirent sur le monde. Mais à une condition, venue d'Ilúvatar ou peut-être seulement de leur amour. Désormais leur pouvoir serait limité au monde et contenu par lui. Ils y resteraient éternellement jusqu'à sa fin, de sorte qu'ils en seraient la vie
et qu'il serait leur vie même. Ensuite de quoi ils furent nommés les Valar, les puissances du monde. Quand les Valar pénétrèrent dans Ea, ils furent en même temps surpris et désorientés, car il en était comme si rien encore n'existait de ce qu'ils avaient perçu dans leur vision, comme si tout était sur le point d'advenir sans avoir nulle forme et tout était ténèbres. Car la grande musique n'avait été que la naissance et l'épanouissement de l'esprit dans les espaces éternels, la vision elle-même un présage, mais maintenant ils étaient arrivés au commencement du temps et les Valar sûrs que le monde n'avait été qu'annonce et prophétie et qu'ils devaient désormais accomplir. Alors ils entreprirent d'immenses travaux dans les déserts inexplorés et sans limite, en des époques sans nombre et sans souvenir, jusqu'au moment où, dans les profondeurs du temps, au sein des grands espaces de Ea, advint le moment et le lieu où fut créée la demeure des enfants d'Ilúvatar. De cette œuvre, Manwë et Olë et Ulmo furent la plus grande part, mais Melkor aussi était là dès le début et se mêla de tout, faisant quand il le pouvait selon ses désirs et ses projets. Et il alluma de grands feux. Melkor convoitait la terre, encore jeune et pleine d'ardeur, et dit aux autres Valar, « Ceci sera mon propre royaume, et je le nommerai d'après moi-même. » Dans l'esprit d'Ilúvatar, Manwë était le frère de Melkor. C'était lui la voix principale du second thème qu'Ilúvatar avait opposé aux dissonances de Melkor. Et il fit appel à toutes sortes d'esprits grands et moins grands pour qu'ils descendent sur les terres d'Arda pour l'aider dans sa tâche, de peur que Melkor ne retardât jamais l'accomplissement de son œuvre et que la terre se flétrisse avant d'avoir fleuri. Et Manwë dit à Melkor, « Tu ne prendras pas ce royaume pour tien et injustement, car beaucoup d'autres n'y ont pas moins travaillé que toi. » Alors ce fut la discorde entre Melkor et les autres Valar. Melkor se retira, gagna d'autres régions et fit là-bas ce qu'il voulut, mais ne chassa pas de son cœur le désir qu'il avait du royaume d'Arda. Les Valar se mirent à prendre forme et couleur, et comme c'était l'amour des enfants d'Ilúvatar qu'ils avaient fait venir dans ce monde, et l'espoir qu'ils avaient d'eux, ils prirent la forme qu'ils avaient entrevue dans la vision d'Ilúvatar, hormis la splendeur et la majesté. D'autant que cette forme venait de la connaissance qu'ils avaient du monde visible plutôt que du monde lui-même. Et ils n'en avaient pas besoin, sinon comme nous-mêmes d'un vêtement, alors que nous pouvons aller nus sans rien perdre de notre substance. Ainsi les Valar peuvent marcher, s'ils le veulent, dénudés, et les Eldar eux-mêmes ne peuvent les percevoir clairement. Quand ils préfèrent se vêtir, les Valar prennent qui une forme mâle, qui une forme femelle, car les différences de tempérament qu'ils avaient depuis toujours et qui s'incarnaient dans ce choix ne venaient pas de leur volonté, pas plus que chez nous, mâles et femelles ne sont déterminés par leur vêture, à laquelle pourtant on les reconnaît. Les formes dont se parlent les puissants ne ressemblent pas toujours à celles des rois et des reines des enfants d'Ilúvatar, car parfois ils peuvent n'être vêtus que de leur propre esprit, rendus sensibles sous l'espèce d'une imposante majesté. Les Valar firent venir à eux de nombreux compagnons, de même rang qu'eux ou de moindre stature, et ensemble ils œuvrèrent à ordonner la terre et à calmer ses agitations. Alors Melkor vit ce qui avait été fait. Les Valar parcouraient la terre comme des puissances visibles, vêtues des vêtements du monde, aimables à voir et resplendissantes et bienheureuses. Il vit que la terre devenait le jardin de leur plaisir, car ses tempêtes étaient désormais apaisées. Son envie n'en fut que plus forte. Et lui aussi prit une apparence visible, mais son humeur et sa malveillance qui le dévoraient étaient telles que cette forme était sombre et terrible. Il descendit sur Arda, plus fort et plus majestueux qu'aucun autre Valar, telle une montagne qui s'élève sur l'océan pour dresser sa tête au-dessus des nuages, couverte de glace et couronnée de flammes et de nuées. Et dans les yeux de Melkor, il y avait une flamme dont la chaleur foudroie et dont le froid est mortel. Ainsi commença la première bataille entre Melkor et les Valar pour la domination d'Arda. De ces tumultes, les elfes n'eurent guère à en connaître. Ce qui est raconté ici vient des Valar eux-mêmes, avec qui les Eldaliers conversèrent au pays de Valinor et qui en furent instruits. Mais les Valar ne dirent jamais que peu de choses sur les guerres d'avant la venue des elfes. Pourtant, on raconte parmi les Eldar que les Valar continuèrent, malgré la présence de Melkor, à gouverner la terre et à la préparer pour la venue des premiers-nés. Ils édifiaient des terres et Melkor les détruisait. Ils creusaient des vallées et Melkor les comblait. Ils élevaient des montagnes et Melkor les abattait. Ils faisaient le lit des océans et Melkor les dispersait. Rien ne pouvait trouver la paix ni croître dans la durée, car aussi sûrement que les Valar entreprenaient une tâche, Melkor venait la détruire ou la corrompre.
Pourtant, leurs travaux ne furent pas vains. Si aucun endroit, aucune œuvre ne vit s'accomplir entièrement leurs intentions ou leurs volontés, si tout prit des formes et des couleurs autres que celles que les Valar leur avaient d'abord imaginées, la terre néanmoins prit forme et consistance. Or donc, la demeure des enfants d'Ilúvatar fut enfin établie dans les abîmes du temps, parmi les étoiles innombrables. Voilà, c'était donc la première partie du Silmarillion de J.R.R. Tolkien, texte publié de manière posthume, des textes qui ont souvent fait l'objet de nombreuses réécritures de la part de leur auteur, des textes qui ne sont pas forcément hyper simples à aborder. C'était probablement le texte le plus simple que je vous ai lu ce soir. Les textes suivants sont souvent bien plus pointus. Voilà, vous voilà donc prévenus. En espérant que cette petite lecture vous ait plu, je vous souhaite désormais une bonne nuit. Bonsoir.